Bonjour à toutes et à tous. Abelos est en fuite et Daala est aux abois. Les Jedi ont donc fort à faire. Je vous rappelle que je suis en live ce soir sur Twitch à partir de 21h. Avec la récupération de Valine et Gisela Horn, le départ des Stylix et la prise d'otage à bord de l'aventurier errant, les Jedi ont poussé Daala dans ses derniers retranchements, et ils sont parfaitement conscients que la prochaine étape est la destitution de Daala avant qu'elle ne puisse attaquer frontalement les Jedi. D'ailleurs, Daala venant d'ordonner que la révolte des esclaves de Clatooine soit réprimée par les Mandaloriens, les Jedi agissent rapidement et parviennent à capturer le chef d'État. Dans le même temps, Sabah Sebatine négocie un partage des pouvoirs pour remplacer Daala. Un triumvirat se met en place avec les Jedi, les militaires et les sénateurs. Après leur départ de Pedir, Luke, Ben et Vestara se rendent sur Nam-Shorios, une planète avec un lien particulier avec la Force, là où Luke a vu Kallista pour la dernière fois. Sur le trajet, Luke raconte à Ben et Vestara l'histoire de la planète, et notamment des Tsil, ces cristaux vivants sensibles à la Force, et des auditeurs Terran, des individus sensibles à la Force qui vénèrent les Tsil. Il les met également en garde contre l'utilisation de la Force à la surface. A la surface justement, Luke rencontre Tazelda, une vieille Jedi coincée sur la planète depuis 400 ans qui doit sa longévité aux drocs, des sortes d'insectes qu'elle consomme. Tazelda conduit nos héros chez le maître auditeur Taru Dern qui enseigne la mnémothérapie à Luke, une technique visant à supprimer des souvenirs chez un individu. Après une petite enquête et en communiquant avec les Tsil, Luke découvre que les auditeurs Terran sont tombés sous le contrôle d'Abelos et que le chef des auditeurs, un dénommé Nen, a été emmené par Abelos dans une station de pompage souterraine. Vestara envoie l'information à son père et c'est à ce moment-là que Ben montre à Luke des nouvelles de Coruscant depuis l'Holonet, notamment le coup d'état des Jedi et l'annulation de son exil. Le lendemain matin, les Jedi et Vestara partent pour la station de pompage mais ils sont attaqués par un petit groupe de Sith. Leur chef, Anax, explique à Vestara qu'elle a encore une chance de retrouver sa place parmi les Sith si elle coopère. Vestara refuse et un combat s'engage et Anax parvient à s'enfuir avant d'être tué. Les autres Sith sont éliminés. Plus tard, les Tsil confirment à Luke qu'Abelos se trouve dans la vallée des cristaux. Au passage, il croise la journaliste Kandra Nilitz, à qui il révèle l'existence d'Abelos et de la tribu perdue des Sith. En partant pour la vallée, notre petit groupe prévient Anax qu'ils sont à la poursuite d'Abelos, comptant toujours sur un petit peu de soutien. Sur place, ils retrouvent de nombreux auditeurs Terran agonisants et Valine Horn. Car souvenez-vous, Valine et Gisela Horn ont été sortis de la Carbonite, mais ce que vous ignorez sans doute, c'est qu'ils sont encore sous l'influence d'Abelos. Cela dit, au moment de sortir de la Carbonite, ils ne le montrent pas, qu'ils sont encore sous influence, et ils demandent justement à Kandra Nilitz de les emmener sur Nam-Shorios en échange d'une sorte de reportage exclusif. Quand Abelos arrive alors avec l'apparence de Kallista, Valine attaque Luke mais Ben et Vestara l'interceptent. C'est là que la vraie Kallista se manifeste et empêche la créature d'attaquer. Les Sith arrivent à leur tour et commencent à combattre une autre manifestation d'Abelos un petit peu plus loin. Luke utilise alors la technique de la mnémothérapie pour extraire Kallista du corps d'Abelos. Abelos change d'apparence et prend celle du maître auditeur Terran Nen qui lui aussi refuse de combattre Abelos et se poignarde tuant Abelos. Valine perd leur connaissance pendant qu'un hurlement d'agonie se fait entendre depuis l'endroit où les Sith affrontent l'autre Abelos. Vestara et les Jedi se dirigent vers le combat des Sith, mais Anax et 2 douzaines de Sith les attaquent. Vestara prévient Luke et Ben avant de provoquer l'explosion d'un cristal Tsil, ce qui va créer une vague d'énergie qui va neutraliser les Sith, affaiblir Abelos, mais également toucher Vestara, Ben et Luke. Bon, toutefois les Jedi étaient prévenus et ils parviennent à retrouver leur force un peu plus vite que les Sith et ils fuient la zone avec Valine. Finalement, la flotte Sith que Vestara a prévenue est repoussée par les Stylix appelés par Luke, puis Abelos s'enfuit à bord de la sphère de méditation. Sur Coruscant, Daala parvient à s'échapper de prison avec l'aide de Boba Fett qu'elle a payé pour ça. Dans la confusion de l'évasion, Tairi Veylas s'échappe également. La jeune femme avait été reconnue coupable du meurtre de Peleon alors qu'il avait été établi qu'elle avait agi sur ordre de Dark Caedus, mais elle est quand même condamnée à mort. Affaiblie par la perte de Kallista, Abelos propose aux Sith d'unir leurs forces pour tuer Luke Skywalker. Sur Kesh, les Sith célèbrent l'arrivée d'Abelos par une grande fête. Mais dans la nuit qui suit, Abelos envahit les rêves du grand seigneur Darishvol, qui va chercher à se défendre en attaquant à son tour. Il découvre alors qu'elle est en proie à une grande solitude et cherche à combler son besoin d'adoration. Abelos provoque alors une onde de choc dans la force qui va détruire la capitale et tuer des millions de personnes, dont la femme de Gavar Kay, la mère de Vestara. En prenant la fuite, elle entraîne dans son sillage une partie de la flotte Sith qu'elle a sous son emprise, dirigée par Gavar Kay notamment.
Luke, Ben et Vestara sont rejoints par Jaina et ils se rendent sur Korriban dans l'espoir que ce soit l'endroit où la sphère de méditation aurait emmené Abelos. Ils sont attaqués par des Tukata, des chiens Sith intelligents. Vestara va alors communiquer avec eux via la force et une vieille langue Sith et leur demande de les conduire aux Sith qui vivent sur la planète, mais les chiens disent qu'en gros il n'y a plus aucun Sith qui vit sur Korriban. Lors de l'étape suivante sur Dromunkas, seconde planète Sith sur leur liste, ils sont attaqués par une dizaine de Sith dirigés par Gavarke. Réalisant qu'il est complètement sous l'emprise d'Abelos, Vestara tue son père pendant que les Jedi éliminent les autres Sith. Sur le trajet du retour vers Coruscant, la relation entre Ben et Vestara se fait plus forte. Vestara demande même à Ben si un jour elle pourra devenir une Jedi. Luke est assez interloqué, mais en sondant l'adolescente avec la force, il remarque sa sincérité et il se propose d'être son professeur. Quand Luke rencontre Saba, il ne lui fait aucun reproche, estimant qu'elle avait fait de son mieux et que Kent ne lui avait pas laissé le choix. Luke convoque alors le Conseil Jedi et propose qu'il quitte Coruscant afin de s'éloigner de la politique. La plupart des maîtres acceptent, mais Saba souhaite rester sur place avec les autres Jedi Barabel, car dans les tréfonds du temple Jedi, plusieurs Barabel ont pendu leurs œufs secrets et seule Alana est au courant, et un autre Jedi du nom de Bazel Warv. Un peu plus tard, les Jedi quittent officiellement Coruscant dans une cérémonie publique, bien que les Barabel restent pour protéger le temple et leur nid, et que Leia elle-même reste auprès du gouvernement pour aider à la transition entre le Triumvirat et le nouveau chef d'État Win Dorvan. Ce départ permet au sénateur Cameron Suldar de former un groupe anti-Jedi au Sénat qui devient majoritaire. Il fait élire Padnell Ovin pensant pouvoir le manipuler, mais Padnell se doute de quelque chose et il décide de prendre Win Dorvan, son principal concurrent, comme chef de cabinet afin de contrer le groupe de Suldar. Cela n'empêche pas Suldar de faire arrêter Leia pour une sorte de complot Jedi, et quand l'info parvient aux Jedi, Vestara s'aperçoit que Cameron Suldar n'est autre que le haut seigneur Sith Ivar Vorkan, indiquant que le Sénat et Coruscant ont été infiltrés par la tribu perdue, ce qui étonnamment ne surprend pas Luke, car pendant que les Sith sont occupés sur Coruscant à notamment piller le temple Jedi, cela laisse le temps aux Jedi de s'occuper d'Abelos. Luke les avait un petit peu vus venir. Les Jedi se rendent en nombre sur Ubzekar, une autre planète Sith, mais la planète s'avère être un piège d'Abelos. La créature y avait envoyé Anax, transformé en bombe de force après la mort de Gavar. L'explosion provoque un gigantesque tremblement de terre et des éruptions les forçant à fuir. Ce que les Jedi ignorent, c'est que dans les grottes de la planète, Vestara a tué la Jedi Natuawan dans le but de nourrir un prédateur qui attaquait Ben. Ayant fait ce sacrifice, Vestara réalise qu'elle ne pourra jamais vraiment être une Jedi et qu'un jour elle devra se retourner contre Ben et le tuer pour pouvoir retourner auprès des Sith. Sur Coruscant, la sénatrice Rokari Kem devient de plus en plus populaire, ce qui met des bâtons dans les roues d'Ivar Vorkan. Le grand seigneur Darish Vol arrive sur la planète et il décide d'éliminer Rokari, mais à la grande surprise d'Ivar, le lendemain matin, c'est la frêle sénatrice qui l'appelle pour l'obliger à suivre ses ordres en présentant la tête de Darish comme argument. Contraints, les Sith usent de leur influence pour faire élire Rokari à la place de Padnell Ovin, qui va d'ailleurs mystérieusement décéder quelques minutes après l'élection. Lors de son discours d'intronisation, Rokari Kem clame que les Jedi ont décidé de quitter Coruscant et qu'ils ne sont donc plus les bienvenus. Elle s'installe ensuite dans le temple Jedi où elle apprend que Leia s'est échappée, mais qu'un de ceux qui l'ont aidé a été capturé, c'est Win Dorvan. Devant Win Dorvan et les quelques Sith réunis à l'abri des regards dans le temple Jedi, Rokari Kem révèle qu'elle est en réalité Abelos. Avec Abelos à la tête de l'Alliance Galactique, les Sith infiltrent toutes les strates du pouvoir, y compris les postes militaires. Mais l'ignorance culturelle des Sith permet à de nombreux Jedi, prétextant venir faire du tourisme ou des tournois sportifs, de s'infiltrer sur Coruscant, notamment avec l'aide du Club Boitou, un groupe de résistance mené par l'amiral Neg Boitou qui est sorti du coma, et c'est d'ailleurs lui qui a fait libérer Leia. La première cible des Jedi, c'est Ivar Vorkan. Ben et Vestara se rendent à son bureau déguisés, mais l'accès leur y est interdit. Vestara utilise la force pour révéler son identité aux gardes, ce qui pousse justement les gardes à les faire rentrer, car Ivar est impatient d'exécuter la traîtresse. Mais en fait c'est une diversion, car les Jedi arrivent et éliminent les Sith. Craignant qu'Ivar soit capturé vivant et révèle qu'elle a dévoilé son identité, mettant ainsi en péril la mission, elle convainc Ben d'abattre les Sith avec un blaster pendant que Luke l'affronte. Dans le même temps, sur Coruscant, de nombreux Sith reçoivent l'avertissement « Rendez-vous ou mourrez », signé l'Ordre Jedi. Et beaucoup meurent quelques minutes après dans des circonstances accidentelles. En parallèle, Win Dorvan est libéré par Abelos à la condition qu'il devienne son chef de cabinet, ou du moins celui de Rokari Kem, afin de la guider dans ses choix administratifs. Abelos profite de cette libération pour lui montrer une partie de ses pouvoirs en investissant le corps de Lydea Pagorski, une impériale qui avait fourni de fausses preuves contre Tahiri lors du procès pour le meurtre de Peleon.
Après avoir échappé à une tentative d'assassinat des Sith qui voyaient en elle la reine Jedi, Tenelka supervise l'évacuation de l'académie Jedi d'Ossus avec une flotte appienne. La planète est attaquée par un escadron Sith et malheureusement pour les Jedi, 2 des 12 vaisseaux d'évacuation sont perdus, causant la perte d'environ 500 personnes, dont une trentaine de Jedi. La plupart des autres c'était les membres de leur famille ou des civils. Dans le même temps, Allana a une vision d'une attaque Sith sur les Nibarabel et elle convainc Han et Leia de prendre contact avec Bazel Warv, le seul Jedi non Barabel qui connaît l'emplacement du nid pour qu'il prévienne justement les Barabel du danger. Après qu'environ 1 millier de Sith ait succombé, Windervan parvient à convaincre Abelot de réunir les Sith dans le temple Jedi pour obliger les Jedi à attaquer en masse. Il espère ainsi réduire les affrontements à un petit périmètre et limiter les pertes civiles. Rapidement, l'amiral Boitou réunit des troupes qui lui sont restées fidèles pour assister les Jedi dans l'attaque du temple, pendant qu'un commando constitué entre autres de Luke, Ben, Vestara, Jaina, Corran, Valin et Gisela se faufile à l'intérieur du temple pour désactiver les boucliers de défense avec l'aide d'un droïde Astromecano. Mais si les Jedi s'attendent à affronter les Sith dirigés par le Grand Seigneur, ils ignorent que c'est en réalité Abelos qui est à leur tête et la créature maléfique les a préparés à une attaque de l'intérieur. Une bonne partie du commando est tuée et Vestara est séparée des Jedi. Alors globalement c'est que des Jedi anonymes qui sont tués donc bon, ça va. Constatant que tous les terminaux du temple ont été désactivés, les Jedi sont obligés de se rendre à l'ordinateur central. Il leur faut 2 jours pour y parvenir et Luke, Corran et Jaina font diversion pour permettre à Ben, Gisela et Valin de s'introduire dans la salle de l'ordinateur central. Sauf que Windervan est là et les met en garde contre Abelos qui a quitté le corps de Rockari Kem et qui se détériore, enfin qui s'est détérioré du moins, et qui s'est introduit dans l'ordinateur central. Terrifiée à l'idée d'être de nouveau confrontée à Abelot, Gisela fait marche arrière et elle découvre son frère inconscient et Ben a disparu. En fuyant via un tunnel d'évacuation secret, Vestara est acculée par un groupe de Sith. Pour sauver sa vie et sachant qu'elle trahit Ben et les Jedi en faisant cela, elle révèle l'identité de la future reine Jedi qu'elle a identifiée en surprenant quelques conversations et notamment, surtout, en remarquant la ressemblance entre Anne et Amelia, et elle fait le lien avec Tenelka, Jacen, tout ça. Elle prétend aussi être en mission pour tuer la future reine Jedi, et les Sith la croient. Il lui demande même de lancer un détonateur thermique sur le Faucon Millennium qui apparaît de l'autre côté du tunnel secret, sachant que le Faucon avait pour but de déposer Bazel Warv pour prévenir les Barabel. Le détonateur va vaporiser le cockpit du Faucon sans faire de victimes, heureusement, même si Anne est un petit peu sonnée, et Vestara s'enfuit, laissant Anne, Leia, Allana et Bazel Warv se débrouiller avec les Sith. Allana se révèle être une bonne tireuse du haut de ses 9 ans, mais malheureusement son ami Bazel est tué. Néanmoins, ils parviennent à prévenir les Barabel du danger qui menace leur nid. Sous l'identité de l'idée Pagorski, Abelot se rend dans les vestiges de l'Empire pour s'allier à Daala, qui est alors en pleine campagne électorale pour la première élection démocratique impériale. Sauf qu'après son évasion sur Coruscant, Taeris est engagée comme garde du corps de Jack Fell et elle découvre que l'idéa est en réalité Abelos. Avec l'aide de Boba Fett, qu'elle croise dans le laboratoire du Moff Getel, je vous passe les péripéties, elle parvient à éliminer Abelos, avec limite un bombardement planétaire. Après ça, Jack décide de se retirer de la campagne électorale et repart pour Coruscant au profit de Vitor Rage qui remporte l'élection face à Daala. Dans le temple, Luke, Corran et Jaina affrontent un nouvel avatar d'Abelos, une Sith nommée Corelei. Luke la blesse fortement mais cela semble pas l'arrêter jusqu'à ce qu'elle s'enfuit soudainement en hurlant de douleur sans raison apparente. 3 jours plus tard, Ben Skywalker se réveille dans la sphère de méditation. Observant les alentours par la baie d'observation, Ben aperçoit Vestara qui se déplace librement parmi les Sith. Quand Vestara le rejoint, il comprend qu'elle a rejoint les Sith pour contrer Abelos, car après tout, elle avait également tué Sarazuta Alon et son père Gavarkey, qui étaient sous le contrôle de la créature. En parallèle, Abelos utilise ses pouvoirs pour créer un volcan, parce que elle en a marre de Coruscant et elle veut tout péter. Après être sorti du temple, Luke organise une réunion avec le Conseil Jedi à laquelle Jaina siégera en tant que nouveau maître Jedi. Durant les 3 derniers jours, environ 300 Sith ont fui le temple pour se réfugier en ville, attaquant passants et bâtiments. D'ailleurs, environ 700 tours d'habitation ont été détruites, causant près de 3 millions de morts. Et sur les 300 Sith, 22 seulement ont été éliminés au prix d'une quinzaine de Jedi et de dizaines de soldats. Tout cela, bien évidemment, sans compter les milliers de soldats tués dans l'assaut du temple. En parallèle, de violents séismes secouent la planète et pour couronner le tout, plusieurs rapports font mention d'un homme mystérieux tatoué, empreint du côté obscur, qui a l'air d'observer les événements. Le même homme que Luke a aperçu quelques jours avant quand il s'est infiltré sur Coruscant. Tekli et le Baka interviennent pour leur expliquer ce qu'ils ont découvert sur Abelos. Car accompagnés de Renar Tool et 6PO, les deux Jedi se sont rendus dans le système Reo pour rencontrer Turut, le plus ancien Nikilik, et l'interroger sur les Célestes, vu que ce sont sans doute eux qui ont enfermé Abelos.
Il découvre qu'Abelos avait lu avec la famille, ou ceux de la famille, un groupe d'individus incarnant la force. La fille incarne le côté lumineux, le fils incarne le côté obscur, et le père représente l'équilibre entre les deux. Abelos était à l'origine la servante de la famille, mais elle est devenue la mère jusqu'au jour où elle fut bannie pour avoir bu à la fontaine du pouvoir et s'être baignée dans le bassin de la connaissance. Car Abeloth avait cherché à devenir immortelle, elle qui était mortelle, pour rester auprès de la famille. Une fois en liberté dans la galaxie, Abelos avait semé le chaos et la destruction, obligeant le fils et la fille à s'unir pour l'enfermer. Luke fait alors le lien avec la mission d'Anakin et Obi-Wan durant la guerre des clones, mission que Yoda lui avait racontée, mais qu'il avait plus considéré ça comme une sorte de mythe ou de mantra. Après que Valine et Gisela aient expliqué qu'une fois Ben capturé, Abelos les avait laissés tranquilles, les maîtres Jedi réalisent qu'Abelos souhaite recréer la famille avec Ben et Vestara. En discutant, Jaina et Tairi découvrent qu'Abelos avait fui face aux Jedi au même moment où son double dans les vestiges de l'Empire est mort. Et les Jedi en viennent à la conclusion qu'il faut anéantir toutes les incarnations d'Abelos pour la vaincre, sachant qu'il est possible de l'affaiblir en blessant ou en tuant les incarnations. Après la réunion, Luke et Jaina se lancent à la poursuite d'Abelos qui emmène Ben et Vestara sur sa planète. Pendant que Jaina entame un duel avec la sphère de méditation, Luke se projette au-delà des ombres pour affronter la créature. En chemin, il croise de vieux amis comme Ganer Izod ou Trezina Lobby. Il retrouve Mara et Jacen qui ne peuvent pas l'aider, et c'est là qu'un homme se manifeste. Luke et Jacen le reconnaissent comme étant l'homme sombre qui régnait sur le trône de l'équilibre dans leur vision, et l'individu se présente comme étant un Sith. Et d'ailleurs, Luke va même reconnaître le mec qu'il a croisé sur Coruscant, le gars tatoué. Le Sith propose à Luke une alliance pour affronter Abelos qui est justement en train de se matérialiser à proximité. Et le combat commence. Sur Coruscant, Tsaba, Tairi et Jag et quelques commandos évacuent Anne, Leia, Alana et les Barabel du temple. L'équipe de sauvetage reste sur place pour détruire l'ordinateur central contenant Abelos. Sur la planète d'Abelos, Ben et Vestara sont assoiffés et bloqués à proximité de la fontaine du pouvoir. Abelos espère les forcer à boire, finalement Vestara draine une partie du pouvoir de la fontaine pour déchaîner des éclairs de force contre l'entité maléfique. Ben de son côté parvient à déchaîner le côté lumineux de la force contre Abelos, ce qui rejoint un petit peu la théorie de la famille du coup. Dans les ombres, Abelos a souffert et tente de fuir Luke et le Sith, indiquant qu'elle est clairement mal en point, mais une ultime attaque de force en vient à bout. Sur Coruscant, Abelos se matérialise sous forme d'énergie solidifiée et attaque Saba qui riposte à coups de griffes et de crocs et qui parvient à déchiqueter la gorge d'Abelos jusqu'à séparer la tête du corps. Sur l'étrange planète, Ben et Vestara parviennent à tuer la dernière incarnation d'Abelos. Sentant la mort de son maître, la sphère de méditation fuit le combat contre Jaina. Toujours au-delà des ombres, après que le Sith soit parti, Luke interroge Jacen sur les raisons qui l'ont fait basculer du côté obscur, et Jacen répond qu'il avait vu Alana aux côtés du Sith. Jaina atterrit finalement pour récupérer Ben et Vestara, et pendant que Ben se rend au chevet de Luke, qui est mal en point, Vestara contacte la sphère de méditation pour prévoir son évasion, sachant pertinemment qu'après avoir révélé le nom d'Alana au Sith, elle n'aura plus sa place parmi les Jedi, ni parmi la tribu perdue. La sphère lui révèle alors qu'il existe d'autres Sith, et quand Jaina et Ben ressortent pour capturer la jeune Sith, un duel s'engage entre Jaina et Vestara. Et finalement la sphère arrive et permet à la Sith de s'échapper. Une fois Luke sur pied, les Jedi prennent la décision de quitter Coruscant, car de nombreuses voix s'élèvent déjà pour pointer à un prétendu cartel d'épices Jedi. Et Abeloth étant une entité de force, il est probable qu'un jour elle puisse revenir. Une équipe de Jedi est d'ailleurs envoyée à la recherche de Mortis pour trouver la dague du père qui permettrait de tuer définitivement Abelos. En orbite autour de Coruscant, à bord du Ren Dragon 2, le vaisseau amiral de Tenelka, Jaina Solo épouse Jack Fell. Pour la chronologie, on va s'intéresser à une date assez ancienne, puisque en moins 5000, nous avons le vaisseau de la tribu perdue des Sith qui s'écrase sur Kesh. Ensuite, on revient en plus 41 avec la sphère de méditation Sith qui trouve la tribu perdue des Sith et Vestarake qui est choisi par la sphère pour devenir apprenti. En plus 43, Luke est exilé de l'Ordre Jedi suite à la chute de Jacen Solo. Plusieurs Jedi souffrent d'une paranoïa. Luke et Ben Skywalker rencontrent les Ainti. La tribu perdue des Sith ressent la présence de Luke dans la Force. Puis il y a la découverte de la station Cinco, la station jumelle mais plus petite de la station Centerpoint. Luke et Ben rencontrent les Arpenteurs d'Esprit pendant que Natazi Daala entame une campagne anti-Jedi. Une escouade Sith rencontre Abelos sur une planète inconnue, et après ça, les Sith demandent aux Skywalker de l'aide pour affronter Abelos. Et les Jedi gardent avec eux Vestarake comme une sorte de garantie. Et finalement, des Mandaloriens attaquent le Temple Jedi sur ordre de Natazi Daala. En plus 44, on a la mort de Kent Hamner contre Saba Sebatine. Saba Sebatine devient ensuite le grand maître de l'Ordre Jedi par intérim. Callista Ming est libéré d'Abelos et rejoint la Force. On a la destitution de Natazi Daala et la mise en place d'un triumvirat.
l'évacuation de l'académie Jedi Dossus supervisée par Tenelka, la capitale de Kesh est détruite par Abelos, les Jedi quittent Coruscant pour traquer Abelos, et la tribu perdue prend le contrôle du Sénat. Abelos tue le haut seigneur d'Arishvol et prend le contrôle des Sith. Elle devient chef d'état sous l'identité de Rokarrikem avec l'appui des Sith infiltrés, et elle s'installe dans le temple Jedi. Finalement, les Jedi attaquent le temple de Coruscant, Abeloth fuit vers sa planète avec Ben et Vestara, les différentes incarnations d'Abelos sont détruites les unes après les autres, et les Jedi décident de quitter Coruscant définitivement. Et enfin, pour finir avec une note un petit peu plus joyeuse, le mariage de Jaina Solo et de Jack Fell, qui était tant attendu. Voilà, cet épisode conclut l'histoire du destin des Jedi, série plutôt intéressante même si il pourrait y avoir des trucs un petit peu mieux par moment. Alors comme évoqué dans les épisodes précédents, je reviendrai dessus plus tard pour faire une analyse un petit peu plus approfondie des deux séries, donc de l'héritage de la Force et du destin des Jedi. Si cet épisode vous a plu, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Je remercie également tous les tipeurs qui participent chaque mois au financement de la chaîne, ça m'aide énormément. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!